Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On démarre la vidéo avec les deux unes des quotidiens espagnols et quotidien madrilène. Marca qui titre sur Novak Djokovic, son duel avec notamment Carlos Alcaraz. Et puis une petite information qui concerne le Real, c'est en haut à gauche, ça concerne Bellingham, le coup de Bellingham et surtout le rendement de Bellingham qui talonne maintenant Vinicius et Mbappé. Alors on parle évidemment de statistiques, on parle aussi d'argent. On continue les amis avec la une du quotidien As. Là encore une fois on retrouve Novak Djokovic qui nous dit Nadal sera toujours mon principal rival. Une petite information qui concerne le Real, c'est en haut. El Real prepara el terreno para un galáctico. Le Real prépare le terrain pour un galactique. Voilà d'informations du quotidien As. On a réduit les coûts du côté du Real Madrid. On dispose de 128 millions d'euros en cash, 260 millions d'euros en crédit. Voilà, on peut potentiellement aller chercher un Kylian Mbappé ou un Erling Haaland l'année prochaine. On enchaîne les amis avec les informations de cette trêve internationale qui s'est terminée. On regarde un petit peu le temps de jeu des merengues durant ces 15 jours. Fede Valverde a joué les deux rencontres et donc 180 minutes. C'est la même chose pour Rudiger, la même chose pour David Alaba avec une passe décisive délivrée. Luka Modric a joué un tout petit peu moins de 180 minutes, c'est 176 minutes pour Luka, 159 pour Rodrigo, 119 pour Dani Carvajal, 90 minutes pour Rossellou, un but et une passe décisive et malheureusement 27 minutes pour Vinicius. En 27 minutes, il avait délivré une passe décisive lors de la rencontre entre la Colombie et le Brésil. Pour rappel, Camavinga n'avait même pas disputé la moindre minute avec l'équipe de France puisqu'il avait été blessé très rapidement lors du rassemblement national. On continue avec les informations de la séance d'entraînement de la veille. Dani Carvajal a fait son retour de sélection. Jude Bellingham a complété une partie, une nouvelle fois, de la séance. Et puis en ce qui concerne les autres blessures, eh bien, on n'a pas beaucoup d'évolution. Ils sont toujours au même stade. Processus de récupération, Arda Güler, Tchouaméni, Courtois, Militao, Kepa, Camavinga ou encore Vinicius. Petite information, les internationaux, en tout cas les derniers internationaux, à savoir notamment les Sud-Américains, vont revenir au compte-gouttes entre aujourd'hui et demain. Une information donc sur Jude Bellingham qui ne participe pas pour le moment intégralement aux séances d'entraînement. Il devrait justement normalement aujourd'hui participer à l'entraînement à 100%. En tout cas, Carlo évidemment compte sur Bellingham pour le déplacement de ce dimanche du côté du Nuevo Mirandilla à Cadix. Normalement, hein, s'il n'y a pas de problème de dernière minute, il devrait être disponible. Aujourd'hui devrait être une journée importante puisque s'il ne participe pas à l'entraînement intégralement aujourd'hui, bon bah ça va commencer à sentir pas très bon quand même pour la présence de Jude Bellingham ce week-end en Andalousie. Autre information, là aussi, on attend un retour potentiellement pour ce match face à Cadix. Dani Ceballos a participé hier, lui, intégralement à la séance d'entraînement. Il devrait être retenu par Carlo pour affronter Cadix ce week-end. On continue avec une petite information, cette fois-ci, sur l'absence et la blessure de Thibaut Courtois. On a deux déclarations du portier belge. Premièrement, sur sa blessure, ce qui s'est passé par la suite. Il nous dit, après ma blessure, j'ai passé de nombreuses heures à m'entraîner pour essayer aussi de gagner plus en souplesse avec mes enfants, avec ma femme. Cette blessure m'a montré de différentes perspectives de m'entraîner, de différentes perspectives tout simplement. J'aime le foot. Il me manque, mais il y a autre chose aussi dans la vie que j'aime faire. Cette année, j'ai pu beaucoup étudier mon master sur le sport, le sport et le management. J'espère obtenir mon diplôme à la fin. Donc voilà, pour lui, il a fallu trouver, on va dire ça comme ça, mais il a fallu trouver d'autres occupations et ça lui permet d'avoir plus de temps pour se consacrer à son diplôme qu'il souhaite obtenir.
Autre déclat de Thibaut Courtois, les projets à l'avenir. Il nous dit agrandir la famille, évidemment c'est l'un de mes principaux projets. Bien revenir de ma blessure, être au meilleur de ma forme. J'aime le sport, j'y serai toujours lié, mais quand je prendrai ma retraite, je me vois entraîner. Je pense que Michel me mettrait dehors. Voilà, il a peut-être aussi cette envie de, pourquoi pas, prendre une équipe, hein. Il n'est pas encore retraité, Thibaut Courtois, et surtout, normalement, au poste de gardien de but, on a une longévité encore plus conséquente qu'un joueur de champ normalement, donc il est encore très loin d'être retraité, mais il commence déjà à y penser, à peut-être se mouvoir en tant qu'entraîneur. On continue avec une information qui concerne Aurélien Tchouaméni et c'est, on l'espère, une bonne nouvelle, hein. Il y en a tellement peu quand même du côté du Real depuis quelques semaines. Mais Aurélien Tchouaméni devrait potentiellement faire son retour un petit peu plus tôt que prévu, à savoir à la mi-décembre. C'est le quotidien AS qui nous annonce tout ça. La blessure de Tchouaméni évolue plutôt positivement, donc potentiellement dans un petit peu moins d'un mois, les 3 semaines, Aurélien Tchouaméni pourrait être de retour. C'est du conditionnel pour le moment, mais on souhaite tous que ça se vérifie parce que ça fera évidemment beaucoup de bien au merengue. Regardez les amis cette petite map, cette petite carte où on retrouve donc côté gauche les passes progressives en 90 minutes. Et sur le côté horizontal, les passes clés par 90 minutes de jeu. Donc évidemment, l'idéal est de se situer dans la partie droite, haute et droite de ce graphique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve énormément de joueurs du Real qui sont plutôt très bien positionnés sur ce graphique. On a évidemment la grande classe de Luka Modric, hein, tout en haut dans le coin à droite, hein, c'est l'un des meilleurs tout simplement, et ça fait plaisir. On retrouve aussi Toni Kroos qui est en haut, quasiment au milieu, en haut. On a un petit peu plus au niveau central des joueurs comme Jude Bellingham qui sont présents aussi. Donc voilà, on voit à quel point il y a quand même des milieux de terrain très efficaces du côté du Real. On a aussi la présence d'Eduardo Camavinga, très efficace dans ce registre d'aller percuter vers l'avant, toujours avec cette envie de casser des lignes, de créer les décalages. On retrouve aussi Fede Valverde présent, hein, sur la ligne médiane. Donc voilà, ça c'est un graphique très très intéressant qui montre à quel point le milieu du Real est un milieu dominant sur les séquences très offensives. Une petite information qui concerne Carlo. Selon José Félix Diaz, avant la blessure de Vinicius, Carlo envisageait de revenir sur un 4-3-3. Depuis la blessure de Vinicius et en plus de ça la blessure de Camavinga, voilà, il y a plus de certitude maintenant, donc on aura un élément de réponse ce week-end face à Cadix. Information qui concerne un jeune crack visiblement du football espagnol, Guilherme Rouk, joueur de 14 ans qui évolue dans l'académie de Valladolid. Et bien le Real Madrid est très intéressé par le profil de ce jeune joueur. Ensuite, on a une petite information sur l'approche du retour en Ligue des Champions face au Napoli. Le Santiago Bernabéu sera complet pour ce match face au Napoli. Alors est-ce que il sera complet par rapport à la capacité totale du stade, ou est-ce qu'il y a encore certaines places qui ne sont pas disponibles à cause des travaux? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on a pris cette information, il sera complet. Donc quand je vois ça comme ça, je pense que au final là, cette fois-ci, toutes les places sont disponibles et donc on devrait retrouver la capacité maximale du Bernabéu en LDC face au Napoli. On regarde les amis la lettre du Real pour Gavi qui s'est blessé très gravement avec la sélection espagnole. Voilà le petit message du Real. Cher Pablo, au nom de tous les membres du Real, nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé car les blessures sont la pire partie du football, mais il ne fait aucun doute que grâce à vos efforts et à votre engagement, vous apporterez à nouveau de la joie à tous les fans de foot. Avec beaucoup de respect et admiration, un gros câlin. Ensuite, on continue, on a deux petites informations pour terminer. Une déclat de José Mourinho qui a été questionné sur un éventuel retour du côté du Real pour remplacer Ancelotti. Réponse du Special One qui nous dit: je suis madrilène et j'espère qu'Ancelotti restera. C'est l'entraîneur parfait pour le Real.
On regarde cette petite photo, les amis, photo légendaire, parce que là on a des techniciens de renom. Carlo, José et Zinedine Zidane, alors des techniciens de renom pour le Real, des techniciens de renom tout simplement dans l'histoire du football. Ils ont gagné énormément partout, quasiment où ils sont passés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.